y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une jeune fille d'une grande beauté qu'on appelait Cendrillon. La mère de Cendrillon était morte depuis bien longtemps, et son père avait dû élever la petite tout seul. Un jour, son père décida de se remarier, et la vie de Cendrillon fut brusquement bouleversée. La nouvelle épouse de son père s'installa dans la maison avec ses 2 filles. Depuis le premier instant de leur rencontre, la belle-mère ne put supporter la vue de Cendrillon. Ses 2 filles et elle étaient extrêmement jalouses de la beauté de la jeune fille et de sa bonté. Les 2 sœurs étaient bien moins jolies que Cendrillon. Mais surtout, elles étaient grossières et mal élevées. Un jour, le père de Cendrillon dut quitter la maison et entreprendre un long voyage pour son travail. Au milieu de sa belle-mère et de ses vilaines filles, la vie de Cendrillon devint alors un enfer. Tandis qu'elle se promenait dans le jardin en compagnie des oiseaux qu'elle aimait tant, Cendrillon vit approcher sa marâtre. « À partir d'aujourd'hui, tu iras t'installer dans le grenier. Et tu t'occuperas du ménage dans la maison. Et puis je ne veux plus te voir te promener dans ces vêtements. » Cendrillon ne savait pas quoi dire. Impuissante, elle n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle rassembla ses affaires et monta s'installer dans le grenier. À partir de ce jour, Cendrillon dut s'occuper toute seule de toutes les tâches de la maison. Elle avait beau être épuisée, ni sa belle-mère ni les 2 sœurs n'avaient jamais pitié d'elle. « Lave le sol mieux que ça, tu ne vois pas qu'il est encore sale de ce côté? Et tu ne t'es pas occupé du linge. À cause de toi, je n'ai plus rien à me mettre. » Cendrillon n'avait pour amis que les souris et les petits oiseaux qui venaient la voir à sa fenêtre. Quand elle avait trop froid la nuit, elle descendait discrètement les escaliers pour aller se réchauffer devant la cheminée auprès des cendres chaudes. Ainsi les jours passaient. Un jour, une annonce exceptionnelle fut faite dans tout le royaume. Notre prince va donner un grand bal au château. Toutes les jeunes filles à marier du royaume sont conviées par sa majesté à participer à ce bal. Quand elles entendirent cette annonce, les 2 vilaines sœurs se précipitèrent chez elles pour avertir leur mère. « Vous devrez être les plus belles jeunes filles du bal. Il faut que le prince choisisse l'une d'entre vous. »« Comme ça, nous vivrons tout au palais, n'est-ce pas, mère ? » ?»« Nous devons vous trouver des robes et des souliers dignes de cette occasion, mes filles. Venez, nous allons faire des emplettes. » La marâtre et ses filles quittèrent la maison. Cendrillon, qui avait tout entendu, les regarda s'en aller le visage triste. Les préparatifs durèrent plusieurs jours. Les 2 sœurs s'étaient fait faire des robes de bal. Chaque jour, elles s'admiraient dans leur miroir et se disaient « Nous serons les plus belles jeunes filles du bal. » Enfin, le grand jour arriva. Les 2 sœurs se levèrent plus tôt que d'habitude ce matin-là et appelèrent Cendrillon. « Cendrillon! Cendrillon, viens ici, dépêche-toi !»« Mais où est-ce que tu traînais encore? Dépêche-toi et prépare notre bain !» Toute la journée, Cendrillon aida ses sœurs à se préparer. « Aïe! Plus doucement, tu vas m'arracher les cheveux. Oh !»